Hello mes highlights, au risque de vous faire peur, j'ai un masque sur le visage. J'ai décidé de faire un petit micro-vlog en fait aujourd'hui. Simplement parce que avec mon chéri, on s'est levé relativement tôt ce matin. On s'est dit qu'on allait faire du ménage, donc on a nettoyé tout là, salle de bain, tout ça. Moi sur le visage en termes de masque, parce que j'aime bien faire ça pendant que je fais du ménage, je me suis mis le masque dont je vous ai parlé sur mon vlog, pas mon vlog, sur mon haul YesStyle. Je vous ai parlé de ce masque là, qui est en fait utilisé d'abord et en priorité par mon chéri, le Innisfree. Je l'ai mis parce que hier je suis restée à la maison, j'ai rien fait de particulier et j'ai envie de faire un nettoyage profond de ma peau. Et je l'ai mixé avec ce gommage là. Je vous le montre, c'est le Sol de Janeiro. Je pense que je vais aller me prendre l'huile brillante là pour le corps, puisque on part dans quasiment 10 jours. Ça va aller très très vite, on est déjà le 16. Et on va partir bientôt en vacances, du coup voilà, je pense que je vais aller me prendre ça. Je ne vous ai pas tourné de vidéos ces derniers temps. Toutes les vidéos que vous voyez sont des vidéos préfilmées, mis à part celles, les deux dernières là que j'ai postées, où là c'était des vidéos un petit peu plus récentes qui dataient de déjà deux semaines et demie on va dire. J'ai mangé ce midi, je n'ai pas mangé ce matin, je continue mon petit fasting. Je vais rincer ici mon visage et je vais aller ensuite à ma séance de sport, puisque c'est jusqu'à la fin là, de mon départ, je vais y aller tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et ensuite je vais vous reprendre quand je vais revenir du sport après ma douche et tout, je vais vous reprendre avec moi. Et je pense que je vais vlogger comme ça cette journée, puisque je pense que ça peut être intéressant des petits vlogs comme ça, vu que je fais le pont aujourd'hui, que je ne travaille pas, que je prends un peu de temps pour moi. Donc je vais passer à la partie. Juste avant que je passe à la partie rinçage, je prends comme d'habitude ma brosse que j'avais achetée sur le site de Maquilalia, que j'adore. Je l'ai déjà depuis facilement 3 ans, elle est top. Et j'ai changé les piles il y a à peine 2 mois. Donc c'est vous dire, les piles m'ont duré quasiment 2 ans. Et Dieu seul sait si je l'ai utilisée régulièrement, quasiment tous les jours. J'ai aussi cette autre brosse nettoyante que j'avais achetée aussi sur Maquilalia. Il faut juste que je la retrouve. Je sais pas où je l'ai mis, j'ai tous mes paniers en fait. Voilà, elle est là. Celle-là, pareil hein, qui vibre en fait, et on met la brosse dessus. Je vais vous montrer. On met cette brosse là dessus, ça vibre. Là c'est vraiment pour enlever le gros du masque. D'ailleurs c'est celle-là que je vais prendre. Je vais pas prendre celle-là. Celle-là elle est bien parce qu'elle tourne, vous voyez. Et l'autre en fait elle vibre. Les deux je pense sont de la même marque, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est la même marque, c'est MQ Beauty. Donc vous pouvez les trouver sur le site de Maquilalia. Et je les avais payés pas très cher. Donc je m'en étais même pris pour ma belle-sœur. Donc là je vais rincer mon visage. Et simplement après je vais me préparer pour aller au sport. Juste pour vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Quand je vais revenir du sport, puisque je le fais exprès, ce genre de nettoyage comme ça intensif. Donc le masque hein, que je porte, le masque slash gommage que je porte, je l'ai déjà depuis quasiment une bonne heure, voire 1h30. Puisque ça, je l'ai gardé le temps de simplement de faire du ménage, même de faire mon petit repas vite fait avec mon chéri. Je me suis fait des toasts et des œufs ce midi et c'est très bien. J'ai continué mon fasting, je suis toujours à mon fasting, alors je vais vous en parler un peu plus en détail après pour le fasting. Mais mon fasting, je fais du 21... Alors ça dépend, des fois je fais du 18-6 et parfois je fais du 24. Je vous en reparlerai bientôt. Parce que ça je veux vraiment vous expliquer ce que je fais. Le fasting franchement c'est ma nouvelle façon de procéder par rapport à mon alimentation. Je trouve ça trop bien. Bref. Pour celles qui veulent se documenter là-dessus, il y a des vidéos sur YouTube. Mais je vous invite pourquoi pas
Il y en a plein sur YouTube et qui vous expliquent très bien le principe. Mais je vous invite pourquoi pas à vous acheter un livre là-dessus. Bon, moi je l'ai pas fait, hein, je me suis pas pris de bouquin. Mais je crois que c'est quelque chose que je faisais sans même m'en rendre compte à une époque de ma vie et qui m'a fait perdre du poids très très vite. Mais je m'en rendais pas compte, je le faisais naturellement, entre autres quand j'étais étudiante. Et il se trouve que là j'ai repris cette habitude et la perte de poids est assez conséquente. Donc je me rince, je vous laisse me regarder me rincer. Je me suis bien rincé le visage, ça me fait un bien fou. Je sens que ma peau avait vraiment besoin de cette espèce de masque gommage. Là, donc là je vais aller faire du sport avec le visage tout propre, tout beau. Mon corps n'est pas propre, donc c'est pour ça que je préfère aller au sport maintenant. Et je vais faire ma séance de abdos, bras et cardio, 20 minutes sur le tapis. C'est ce que je fais en ce moment et je le fais tous les jours. Donc il y a juste hier où la salle était fermée et aujourd'hui je reprends. Donc je vous retrouve quand je reviens du sport, je vous dis à tout de suite. Mes highlights, mon visage est tout beau, tout propre, tout nettoyé, tout clean. Mais surtout bien poli et tout. Et là je vais aller au sport, comme ça je vais suer, comme ça voilà. Et je vais me faire mon soin, mon nettoyage de peau et tout classique. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais vous faire une vidéo chit-chat en vous montrant 2-3 bricoles. Ou alors peut-être c'est des trucs que je vous aurais déjà montré. Entre autres, certaines ou certains ont vu ma vidéo, mon haul action. J'essaye de regarder vraiment dans le retour. Mon haul action et pas dans le retour caméra du moins. J'essaierai de vous remontrer des petites bricoles que j'ai trouvées chez Action. Parce que certaines étaient très contentes de voir ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui. Et puis je vais aller me sporter. Vous voyez, j'ai mis mes gants Nike que j'avais acheté dans un Nike Factory au Portugal. J'ai mon haut comme ça. J'ai ça, là j'ai ma coiffeuse. Mon lit n'est pas encore fait donc je vous montre pas. Mais en tout cas le sol est fait. Le haut du truc du lit a été nettoyé. Donc ça c'est bien. Voilà, salle de bain faite. Tout est fait. Faut juste ranger. Et je vais le faire de toute façon quand je rentre du sport. Qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est tout, on se retrouve tout de suite, à toutes. Hello, je suis revenue de ma séance de sport. Alors elle a été assez courte, en ce moment je l'ai fait assez courte. Caméra, veux-tu bien faire l'autofocus? Merci. Elles sont assez courtes mes séances en ce moment, je perds pas trop de temps à la salle. En gros, je vais dans le coin où on peut faire des abdos, des squats, etc. Et ensuite je travaille mes bras. Et après je fais 20 minutes de running sur le tapis. Ces 20 minutes de running sur le tapis, je pense que c'est mes 20 minutes les plus rapides. J'essaye de... Voilà, je crois que ma vitesse, elle est entre 6 quelque chose et 7 quelque chose. Donc voilà. Et je tiens pendant 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, je fais à peu près 3 km. Donc je pense que ça va. Et bien sûr avant ça je commence par la muscu, donc tout ce qui est abdos, squat et je vous ai dit travail des bras, voilà. Mais je fais pas 2 heures à la salle, non c'est mort, je fais vraiment je pense grand max 40 minutes. Ma séance ouais, en grand max elle dure 40 minutes. Là vous voyez je crois que j'ai fait ça en une demi-heure ou 40 minutes, je sais plus à quelle heure je suis partie. Bref, je vais enchaîner, prendre une bonne douche, me refaire un nettoyage masque visage. Alors pas le masque désincrustant puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé plus d'1 heure sur mon visage et ça m'a bien nettoyé la peau. Là, comme je sors du sport et que mes pores sont grands ouverts, je vais en profiter pour faire 2 nettoyages visage très profonds. Et puis ensuite, vous allez m'accompagner hein, au niveau de ma coiffeuse. Je vais juste faire mon lit. Défaire mes bagages de la semaine dernière. Pour celles qui avaient suivi, j'étais chez mon papa et je suis rentrée depuis la semaine dernière. Ça fait déjà une semaine, mon Dieu, ça passe trop vite. À cette heure là on était sur la route avec mon chéri. Ouais c'est ça, vendredi dernier on était sur la route, donc vers chez mon père. Et on est arrivé Star, où on allait récupérer la voiture, je sais plus, mais bon bref.
Voilà, je pense que je ne mangerai pas avant, enfin je ne remange pas avant 17 h. Là il est quelque chose comme 13 h 30, 14 h. Et j'arrêterai de manger à 19 h. Mais je vous en parle en détail de toute façon pendant que je me maquille. C'est parti. Mes highlights, je voulais juste vous montrer que voilà, je viens de faire mon premier shampoing. Généralement je le laisse poser comme ça, je me concentre vraiment sur les racines. Après la mousse, bah, elle remonte au niveau de toutes mes locks. Et j'attache, là j'ai attaché ma tête, je le fais pas hein, systématiquement, mais là j'ai attaché ma tête pour laisser le produit, on va dire, nettoyer en profondeur et laisser poser, on va dire, surtout ça. Laisser poser le shampoing pour que quand je fasse le deuxième shampoing avec ce produit là, donc un shampoing hydratant classique qui est pas de très bonne composition, mais moi je les aime bien, j'en avais acheté plein, je vous avais fait un haul là-dessus, celui-là c'est le dernier, j'arrive au bout, que ça me nettoie simplement le cuir chevelu, etc. Ensuite je vais peut-être utiliser pour cette fois le masque de chez Gisou. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé ce masque, j'aime beaucoup, vous savez c'est au miel infusé. C'est de la youtubeuse, c'est la youtubeuse Nejin Mirsalehi qui commercialise ses produits. Elle a sorti des shampoings et des après-shampoings et je vous ai dit que j'aimerais craquer dessus. Je pense que ce sera l'occasion de les acheter prochainement. Je ne veux pas faire trop de commandes tout de suite. Pour ne rien vous cacher, j'ai une commande, deux commandes Pretty Little Thing à vous faire puisque vous avez été nombreuses à apprécier le haul try-on que je vous ai fait dernièrement. Et donc je me suis dit que j'allais recommencer et puis j'essaierai de le faire vraiment porté cette fois-ci parce qu'en fait je vous avais dit dans la vidéo que j'allais vous montrer les vêtements portés, sauf que je n'ai pas eu le temps dans la semaine de faire les essayages pour vous les montrer. Du coup je vous ai inséré les mannequins en train de porter les vêtements, bon c'est mieux que rien. Par contre pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo donc entièrement dédiée à mon haul Pretty Little Thing où j'ai fait deux grosses commandes. J'en ai eu pour plus de 100 €, hein, je vous le dis tout de suite. Bon j'ai pas pris des trucs énormes mais j'ai pris des trucs notamment pour la rentrée qui approche. Moi entre temps je partirai en vacances. J'espère que ma commande est censée arriver la semaine prochaine. Et je pars dans 8 jours là. Dans les prochains jours je pars en vacances. Donc ce n'est pas sûr que j'arrive à vous la tourner avant de partir, mais je vais me débrouiller pour que ce soit fait avant de partir et que j'ai le temps au moins de faire le montage et s'il le faut de vous le poster, de vous la poster pendant mes vacances. C'est pas sûr mais je verrai comment je m'organise. Donc voilà pour mon shampoing, vous voyez hein, ça a pris vraiment toute ma tête. Faudrait que je refasse un peu que je resserre mes racines et puis après je vais vous retrouver après. J'attends que mon chéri se douche, ensuite lui va bouger, moi je vais bouger aussi. Comme on s'est levé relativement tôt, on a pu faire tout ce qu'on avait à faire à la maison ce matin. Je vais lui demander aussi de sortir ma valise pour commencer à préparer ma valise puisque... désolée, j'ai des shampoings dans la bouche. Oui, que je prépare ma valise bientôt et puis je crois que c'est tout. Donc voilà, à tout de suite. Mes highlights, il fait tout gris dehors. J'ai fini ma douche, lavement de mes locks, etc. Je vous ai montré un petit peu. Donc là j'ai juste fait 2 shampoings au niveau de mes locks, donc rien d'extraordinaire. Mon lit est encore en bordel puisque on a mis tout, comme je vous disais tout à l'heure quand on nettoyait, tout sur le lit. Et là j'ai sorti les housses de mes coussins qui décorent le lit et je vais les mettre dans la machine. Oui, derrière ce que vous voyez ce sont mes chapeaux, mes tableaux un peu de projection
que j'aime bien mettre là, d'inspiration. Ça me donne plein d'idées pour la suite. Je vais pas vous les montrer en détail parce que je pense que ça reste quelque chose d'assez perso. Mais j'aime bien faire ça, je trouve que c'est inspirant, ça donne des images et puis c'est décoratif. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vais vous poser tout à l'heure au niveau de ma coiffeuse. On va se make-upper ensemble. Je pense que je vais vous parler de 2-3 bricoles. Et puis là mon chéri va partir faire ses trucs administratifs vite fait. Puisqu'on est vendredi et il est encore... on est encore en début d'après-midi donc il peut se permettre de le faire maintenant. Moi mon visage est tout beau, tout propre, j'adore. J'ai fait un nettoyage en profondeur avec la brosse. Vous l'avez vu au début de ce vlog, j'avais un scrub au niveau du visage. Donc mon scrub de chez Sol de Janeiro. Là ma peau elle est nickel. Et j'ai mis en amont 2 sprays. Alors je vais vous les montrer. C'est le spray de chez PS Primer Water, PS Love là de chez Primark donc que j'adore. Et j'ai mis le comment il s'appelle, le I Love High Heart Revolution à Peaches and Cream. Je vous l'ai dit, j'en ai acheté, j'avais acheté toute la gamme, tous. Je me tâte parce que hier soir j'avais envie de faire une commande sur le site Makeup Revolution. J'avais envie de prendre, vous savez, toute la gamme de Jake Jamie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus, qui a fait des masques à l'avocat, la noix de coco, etc. Et j'avais envie de m'en prendre, mais je vais vous montrer un truc. Et ça c'est la vérité. Ici c'est mon petit meuble de salle de bain. Et là, j'ai tout mon stock de brume. Donc j'en ai une autre, hein, la Cookies and Cream. J'en ai une énième au cucumber qui sont super bons. J'en ai une autre de chez PS Love, cette fois-ci au charbon. Donc c'est charcoal. Celle-là, je sais pas si vous l'avez vu passer sur chez Primark, mais elle a l'air vraiment pas mal. Ici, j'ai un masque de chez... alors que j'avais pris sur le site de Sephora, mais que j'ai pas encore utilisé. J'ai une crème, vous savez, à l'escargot de chez Action, là, celle de jour, puisque j'utilise en ce moment celle de nuit, qui est très bien. J'ai ça, j'ai encore du Mario Badescu. Donc il y en a une que j'ai donnée à ma chouchoute, celle à la rose, que j'aimais bien, mais sans plus. Donc je l'ai donnée à ma chouchoute. J'ai encore des masques comme ça de chez Action. J'ai, vous savez, les baumes que j'adore, Vaseline, qui sont des baumes réparateurs que vous pouvez même appliquer en primer, chose que j'applique moi sur ma bouche. J'ai une éponge ici, Conjac et pas Sponjac. Sponjac c'est le site, mais Conjac c'est les éponges. Donc voilà, en gros, j'ai déjà du réassort, ok, au niveau masque et tout ce que vous voulez. Donc ça, je l'ai soi-disant ouvert, mais en fait, je l'ai pas utilisé. Donc voilà, j'ai de quoi, avec des... ici encore des masques que j'avais acheté. Ça, c'est de la marque Leaders, des masques coréens. Bref, donc j'ai du stock ici. J'en ai aussi dans ce petit meuble juste là, dans ces petits paniers juste là, où là j'ai les fameux sérums que j'ai pris, que je vous ai montré dans mon Insta Story il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine maintenant. Ici le sérum au collagène et l'autre sérum de la marque Snail Star. Et puis mes produits The Ordinary hein, que j'ai là. Avec ici ma ponceuse pour les ongles. Bref. Je tourne. Oups. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai ça en stock déjà dans ma salle de bain, ce qui est pas mal. Mais là, quand vous arrivez ici, bon c'est pas grave, je vais le ramasser après. Et en fait, je vais vous montrer. Hein. C'est un truc que je vous avais déjà montré, c'est ma belle-sœur qui m'avait offert, qui m'a offert ça. Hop. Et là, j'ai tout mon stock de bricoles. Donc j'ai mes huiles, j'ai des gels douche, j'ai ça, les Whipped Body Gel là que je vous ai montré dans mon haul Action. Il y a mon chéri derrière qui se moque de moi, qui essaye de me faire peur. J'ai ici du dissolvant, ici... voilà, le truc qui est style, vous savez, je vous l'avais montré. Bref, j'ai vraiment de quoi. Donc je me suis dit non, non Peggy, tu vas pas acheter encore des masques et des conneries. Voilà tout ton stock, meuf. Tu vas commencer par vider ça et puis après on verra quoi. Parce que là, juste j'en ai trop. En fait, j'ai de quoi faire pour
au moins 1 année et demie. Donc voilà pourquoi je tourne la caméra ici. Donc voilà pourquoi en fait j'ai mon chéri juste derrière hein, qui m'embête. Voilà pourquoi je me suis dit non mais je vais pas craquer sur le site de Make Up Revolution, mais j'étais partie pour me prendre toute la gamme de Jamie Jake. Je vais continuer à ranger, à finir de ranger ma chambre, à faire mon lit et tout ce que vous voulez. Et puis je vous montre le résultat peut-être après. Ouais. Mes highlights, je vous retrouve avec The Fresh Face qui est devant vous. Alors, juste pour vous parler un petit peu, ça fait un petit moment hein, que je n'ai pas repris ma cam et que j'ai pas fait de vlog. Les vlogs, je les faisais assez souvent sur ma chaîne de vlog qui existe encore, mais c'est vrai que je poste plus beaucoup, voire plus du tout dessus. Pour ne rien vous cacher, je pense même à la fermer, à rapatrier en fait mes vidéos que j'ai dessus sur ma chaîne actuelle, ou alors la laisser vivre, la laisser telle quelle. Je sais pas, vous me direz, parce que je pense que le mieux ça va être de la laisser vivre, de la laisser telle quelle. Donc aujourd'hui j'ai déjà appliqué, comme je vous disais tout à l'heure, mon fixing et ça de PS. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, je vais juste au ciné ce soir. Mon chéri m'a dit viens on se fait un ciné. Comme c'est vendredi aujourd'hui et que l'un et l'autre on n'a pas bossé, on était au calme à la maison. Je pense que c'est une très bonne idée qu'on se fasse un petit ciné. J'ai nettoyé mes pinceaux, oh là là mais quelle corvée les pinceaux. Je vous explique donc. Pour les vidéos à venir, il y aura des hauls. J'ai acheté, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait 2 commandes sur le site de Pretty Little Thing. Je commence à vraiment apprécier ce site. Et pour ne rien vous cacher, j'ai eu un gros souci avec Fashion Nova. Je vous en expliquerai les détails dans mon haul Pretty Little Thing parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer le pourquoi du comment, ou alors je vous l'explique là. Bon, je peux déjà vous en parler. Gros, Fashion Nova, c'est un site vraiment que j'ai longtemps apprécié, sur lequel je commande depuis que je suis arrivée en fait sur Instagram, donc ça fait pas très longtemps, ça doit faire depuis 2017, quelque chose comme ça, ou courant 2018, donc ça fait bien 1 an. J'en suis à je comptais la dernière fois, 12e ou 13e commande sur ce site. Donc là comme d'hab, hein, mon mélange de fond de teint, rien d'extraordinaire les gars, vous le connaissez par cœur. Je l'ai déjà bien fini ce fameux mélange, je le refais un peu toutes les 2 semaines. Donc là celui-là il date de, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 semaines. Et je l'applique avec le gros pinceau de la marque Ranmore de chez AliExpress qui est très bien. Pour ne rien vous cacher, sur Fashion Nova, bon bah c'est un site très connu, hein. J'ai pas eu de soucis les premiers temps, au contraire. Ça se passait plutôt bien, pas de frais de douane et tout. Et puis j'ai commencé, quand je faisais des petites commandes pas trop chères, à avoir des frais de douane. Alors je m'étonnais, je me disais bon ok, frais de douane, donc ça arrive par la poste. Dernière récente commande, là c'était ma 13e commande sur le site. Alors attention, moi j'ai toujours commandé via PayPal. Il y a eu des fois où ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'en gros ils avaient oublié des articles. Et quand ils oublient des articles comme ça, ils sont malins, hein. Ils vous font soi-disant une carte cadeau. Et moi c'était mort, hors de question, la carte cadeau, soit vous me remboursez, soit vous allez vous faire bip. Et en fait, grâce à PayPal, ils m'ont remboursé toute ma commande. Donc j'avais dépensé pour près de, je vous dis pas de bêtises, en dollars, non, je vais vous la convertir en euros, ça faisait 150 et quelques euros facile. Non, 138 euros facile. Et en dollars, j'ai eu les frais de port gratuits à l'époque. Puisque quand on dépasse 100 et quelques, je crois que les frais de port sont offerts. Et donc là j'ai passé une petite commande puisque je suis à fond dans ma tendance soie. Vous savez, je vous l'ai redit dans mes vidéos notamment sur Pretty Little Thing. Et j'ai vu 2 pièces en soie magnifiques sur le site de Fashion Nova. Et ça m'arrive des fois de commander, ça m'est souvent arrivé d'ailleurs, de commander pour 1 ou 2 articles. Et là c'était 2 robes, mais 2 robes... Waouh, 2 robes somptueuses quoi, 2 robes en mode quand vous mettez ça vous êtes un avion de chasse, on vous voit de loin. Et je les ai prises en me disant voilà je vais porter ça pour cet été, ça va être top. Même si je les reçois entre temps
puisque au moment où j'ai commandé ça date, hein, j'étais encore loin de partir en vacances. Donc je me suis dit je pourrais les tester au bureau et après peut-être en prendre une ou prendre les deux pour partir en vacances. Parce qu'elles faisaient vraiment, je vais vous les afficher d'ailleurs, si j'y pense je vous les affiche à l'écran. En fait, les robes arrivent et c'est livré via, alors c'est la première fois que ça m'arrivait, c'est livré via DHL. Donc là grosse surprise, alors que bon bah j'ai quand même payé mes frais de port et tout, donc normalement t'as pas, enfin DHL, moi c'est la première fois que DHL, c'est DHL qui livre mon truc. Donc je ne m'offusque pas plus que ça. Et puis je vois que, parce que des fois c'est DHL mais vous n'avez pas de frais de douane ou pas de frais de complémentaires, supplémentaires. Or là, je vois que j'ai des frais. DHL me demande le prix de la commande carrément. Enfin, c'est pas le prix de la commande, mais en gros, DHL me dit voilà, vous avez des frais de douane de, je vous dis une connerie, hein, 40 €. C'était, je crois, le prix de la commande. En sachant qu'en fait, j'avais utilisé une carte cadeau que Fashion Nova m'avait demandé, m'avait réquisitionné, m'avait proposé, parce que je ne voulais peut-être pas montrer, non je voulais pas montrer. J'avais fait une commande de jeans sur le site de Fashion Nova, suite à une commande que j'avais reçue incomplète, ou non, suite à une commande normale en fait, j'avais acheté donc des jeans, et en fait dans le lot des jeans ils se sont gourés, au lieu de me mettre le modèle que j'avais demandé, ils m'ont mis un autre modèle que je n'avais pas demandé. Donc j'avais remonté le truc en réclamation, machin, toujours via PayPal. Hein. Et donc ces enfoirés, ils ont fait en sorte que PayPal ne me rembourse pas la totalité de la commande, mais que eux me donnent une carte cadeau. Et là PayPal a accepté, en gros PayPal leur a donné raison. Moi quand j'ai fait ma deuxième commande pour les deux robes en soie, en gros, j'avais une carte cadeau de, je vous dis une bêtise, hein, 15 €, et c'était un petit peu moins. Et je pouvais faire ma commande, etc. etc. Donc j'ai dit bon, fuck, vu que j'ai envie quand même de ces deux robes, je vais utiliser la carte cadeau, machin. Du coup la commande elle m'est revenue vraiment à pas cher, hein. Si je vous dis pas de bêtises, peut-être à tout péter, frais de port inclus, puisque j'ai payé les 15 $ pour le coup de frais de port, étant donné que j'avais beaucoup moins d'articles, j'en avais juste... j'ai dû avoir en tout et pour tout une commande de 40 €. Mais vraiment, hein. Du coup les robes me sont revenues à chacune 20 balles. Alors qu'à la base, l'une d'entre elles coûtait déjà dans les 30 €. 30 ou 35 €, je ne sais plus. Donc le fameux mail reçu de, comment ça s'appelle, de DHL qui me dit voilà, votre commande est bien là, mais il y a des frais. Alors là, pétage de plomb les gars. J'étais au bureau, mais poli hein, bien sûr, j'ai vu le truc. Bien sûr je suis au travail donc je me dis je vais régler ça après. Entre midi et 2 notamment. Donc entre midi et 2, je prends mon déj, et je prends mon déj devant mon ordi en fait. Je me prends un sandwich et comme ça je me dis bon je prends ma pause et je fais mon truc. J'appelle le service et tout. Je me mets un peu dans un bureau isolé de toute façon. Et là la meuf m'explique oui ben écoutez on est désolé, voilà vous avez des frais de douane liés à votre commande et tout. J'ai fait ah mais moi c'est mort, je vais pas la récupérer. Elle m'a dit ben c'est votre droit, hein, vous avez le droit de pas la souhaiter. Et je dis bah qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben elle me dit nous on renvoie à l'expéditeur et lui se débrouille. En gros il reçoit ma commande et après à vous de faire. En gros elle m'expliquait que voilà c'est lui il se débrouille et puis eux ils sont plus au clair. Et je lui dis mais attendez mais vous allez faire payer du coup Elle me dit ah oui eux ils payent la taxe et tout. Donc moi en 2, 4, 6 j'ai fait un litige sur PayPal et je dis à PayPal bon ben voilà moi j'en ai marre, c'est ma 13e commande en français hein, bien sûr parce que des fois je parle en anglais sur PayPal mais là je l'ai fait en français. J'ai fait c'est ma 13e commande sur ce site, j'en ai assez, je ne veux plus jamais commander et c'est vrai je ne commanderai plus, vous ne verrez plus jamais de haul Fashion Nova, c'est fini. Et je leur explique par A plus B ce qui s'est passé avec truc. Et du coup, pas de réponse. Enfin, bien sûr, PayPal transforme mon truc en... Vous savez, c'est un litige, après ça devient une réclamation. J'ai attendu 2 semaines pour transformer mon truc en réclamation. Et comme Fashion Nova, hein, clairement, hein, ils se font un fric, mais de malade. De malade. Ces gens-là se font un fric de malade. Et ils manufacturent tous leurs trucs en Chine. Via les types YesStyle, les machins, enfin bref, en Chine, en Asie, peu importe.
Et là je me suis dit non par contre là il me rembourse et j'arrête tout, c'est fini. C'est resté. Puis là, il y a 3 jours, j'ai eu la réponse de PayPal qui m'a confirmé que mon litige, ma réclamation avait été portée en ma faveur et que donc Fashion Nova me remboursait la totalité de ma commande. Donc ils ont reçu, j'imagine, ils ont eu le retour de ma commande. Et ils se sont pas fait chier. Est-il que ma carte cadeau, en gros, je me la fourre bien où je pense, pardon Seigneur, mais c'est ça. Puisque concrètement, même si je l'ai utilisée pour le truc, mais j'ai pas vu la couleur puisque c'est comme si voilà. Puis ma commande en tant que telle, moi ça m'a dégoûté. En fait clairement je vous dis, ça m'a dégoûté de Fashion Nova. Je vois comment sur Pretty Little Thing, alors bien sûr hein, ça doit être les mêmes, un peu les mêmes patrons et tout ça, hein, c'est toujours le même délire. Hein. Il me semble que de toute façon Pretty Little Thing c'est 100% anglais, de mémoire c'est anglais ou... Il me semble que c'est anglais. Hein. Dites-moi si je me trompe. Mais au moins, Pretty Little Thing, je vous avais dit que j'avais renvoyé des vêtements qui étaient pas bons. Alors certes, c'était à ma charge. J'ai appris sur une vidéo YouTube que apparemment on peut faire une réclamation pour avoir les frais de port remboursés. Donc quand on envoie la commande, qu'on puisse être remboursé sur le renvoi. Mais bon, je l'ai pas fait parce que voilà. Et mon dieu, mais Pretty Little Thing, ça a été rapide. Hein. Ils reçoivent le truc, ils vous remboursent, ils cherchent pas à comprendre, c'est pas fastidieux comme Fashion Nova. Mais non, mais moi Fashion Nova c'est fini, je vous le dis. Ça me fait de la peine de vous dire ça. Autant j'étais fan, vous le savez, hein. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Je vous disais, ouais moi Fashion Nova, je suis trop contente, j'aime trop et tout. Mais là, la dernière expérience là, c'était terminado. J'ai dit, ah, moi... donc je vous disais voilà Fashion Nova, mais grosse déception les gars. J'étais la première à vous recommander ce site, à vous dire ouais franchement c'est top et tout. D'ailleurs je vous remettrai hein, dans le petit i quelque part par là ou par là mes vidéos là-dessus. J'ai fait quand même pas mal de hauls hein, donc je peux vous en parler de ce site, je peux vous dire s'il est bien ou pas bien. Et là, je peux vous assurer que ma dernière expérience, ça m'a... Waouh! Je me suis dit, mais c'est quoi ce site, quoi? C'est quoi ces crevards de la vie qui sont en mode comme des chiens sur... pardon, hein, je parle très crûment. Mais comme des chiens sur la bande à... Comment elle s'appelle? La bande à Cardi B et tout ça, qui font des collections et tout ça. Ils sont au taquet pour ces gens-là. Évidemment, hein, mais c'est nous quand même qui faisons tourner le site. Je sais pas, moi, il y a un moment donné, frère, quoi. Merde. J'étais choquée. J'ai fait, mais allez tous vous faire bip. Je n'achèterai plus du tout sur Fashion Nova. C'est fini. Grosse déception. Et je vous dis le coup du... Et en plus avec Nanou, parce que Nanou et moi, avant qu'on se connaisse, elle avait commencé à commander là-dessus. Et Nanou avait eu aussi des soucis dessus. Et puis elle m'avait raconté 2-3 trucs. Et je lui avais dit, ma fille, mais c'est pas ça. Il faut que tu commandes avec PayPal. Et je vous dis, heureusement que j'ai commandé chaque fois avec PayPal. Parce que Nanou, il y a là les trucs où elle se retrouve avec, en fait sur le... Elle se retrouve avec des trucs où elle ne peut rien en faire, elle ne peut même pas les renvoyer sur le site. En gros, elle a payé avec sa carte normale et il n'y a pas de moyen de recours. Heureusement, PayPal, sur ce truc-là, vous avez un moyen de recours en faisant via le site, quoi, via le site PayPal. Et moi, ça, franchement, je suis trop contente. Je paye tout avec PayPal. Tout. Je fais tout. Quasiment tout avec PayPal. Il y a Nanou qui me disait ouais elle a un peu peur de se faire pirater et tout, mais je vous jure que de manière dont c'est plutôt bien, enfin je pense hein, c'est plutôt bien sécurisé. Moi PayPal ça me... Ah ouais, c'est un sauveur dans plein de trucs. Je me souviens quand j'achetais les... parce que j'achetais aussi des trucs pour ma nièce à l'époque, ses anniversaires et tout. Je disais à ma belle-sœur, vas-y dis-moi les trucs, j'achète via PayPal, machin. Je passais par les sites américains, machin, d'où t'es qu'à faire bison, puis tranquille quoi. Mais PayPal ça m'a sauvé de ouf, je vous le dis. De ouf. Pour voilà les trucs. On t'es qu'à faire là tout à PayPal. Bref, donc voilà en gros la raison pour laquelle vous ne verrez plus de haul Fashion Nova sur ma chaîne, c'est terminé. Je suis très contente pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, je prends mes réserves, hein. Mais avec le site de Pretty Little Thing, j'ai fait un gros craquage. Je vous dis, j'ai acheté pour plus de 100 balles. C'est assez rare hein, que j'achète pour tout ça sur un site internet. Je le faisais avant, je le fais de temps, je l'ai fait sur Fashion Nova. Fashion Nova, je pense que c'est le site sur lequel j'ai le plus
fait des craquages en termes de sous. Ça, le site de Forever 21 aussi, où j'achetais beaucoup, mais je faisais à chaque fois des commandes de 75 €. Alors que Fashion Nova, pour le coup, je me lâche vite, quoi. Et puis ça monte vite de manière générale. Là, c'est pour Pretty Little Thing, c'est la première fois que je commande autant. Alors sachez-le, vous avez les frais de port offerts à partir de 35 €, je crois. 35 ou 40 €. Et là, j'ai fait 2 commandes, une de 40 balles et une de 68, 70 €. Donc oui, vous avez compris, j'ai fait pour un peu plus de 105 € de commande, on va dire. 105, 115, je sais pas, je sais plus compter. Peut-être 105, si j'ai bien compté. Ouais, donc très très contente de ce que j'ai pris. Je sais pas si tout va aller parce qu'il y a des trucs où clairement j'aurais dû prendre, enfin oui, j'aurais dû prendre du 38-40 et je sais pas ce qui s'est passé. Vu la coupe du vêtement, je me suis dit prends ça en 44 pour que ce soit loose. Moi je suis ouf. Mais je vous jure, moi j'ai absolument pas de soucis. Si je dois prendre du 46, voire du 56, juste pour que le truc soit loose ou maille d'une certaine façon, je sais que ma vraie taille c'est entre le 38 et le 42. Je suis plus dans le 40 maintenant que j'ai perdu beaucoup de poids, mais je sais que j'oscille entre ces tailles là. Mais clairement, si je dois prendre du 58 machin, je vais prendre du 58. Hein. Si je dois faire un style très loose, je vais le faire très loose. Ma batterie commence à clignoter. Je vais en mettre une à charger. Je vais continuer à me maquiller. Et puis, je vais faire un œil déjà. Et puis, les highlights, j'avais la flemme de commencer un œil et faire l'autre. Et puis, en même temps, je me suis dit, c'est mieux si c'est cet œil-là que vous voyez avant de voir celui-là. Puisque après, je tourne ma tête comme ça. Donc, par sécurité, je vais le faire avec vous. Je vous montre vite fait. Je vais utiliser, j'ai utilisé déjà dans le creux cette couleur-là qui s'appelle Beat de chez... Profusion Makeup, donc c'est cette palette que j'adore. Donc c'est la couleur Beat qui est ici, que je suis venue appliquer. Oui, de dire Beat comme ça fait très bizarre. Je te vois. Ok, well. Beat. Oui, la couleur s'appelle Beat, mon frère. Eh ben, c'est comme ça. Donc, nous mettez comme ça dans le creux large, pardon. Donc c'est un orangé. Ce que j'aime beaucoup, et je vous l'explique assez souvent, qui s'oxyde, donc qui fonce un petit peu sur ma paupière, et moi ça ne me dérange pas, au contraire. Je trouve que de cette façon on voit un petit peu mieux les couleurs. Je vais prendre un autre... Alors, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est pas celui-là, je vais prendre un autre. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez PS Love, là. Toujours de chez Primark. Et je vais prendre la couleur Nautical qui est ici. Et je vais l'appliquer au niveau du creux. Et je vais la tapoter dans le coin externe, montant un tout petit peu dans le creux. Je suis partie pour faire un make-up coloré là. On l'a compris. On l'a compris, on a tous capté. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire là. Nautical, pareil, il a tendance à s'oxyder. Pour le coup, c'est moins cool parce que lui, j'aimerais bien qu'il reste clair comme ça sur ma paupière et qu'il ne devienne pas trop foncé. Mais malheureusement, je pense qu'il va s'oxyder un peu et devenir un peu foncé. Bon, c'est la loi, hein, c'est comme ça parfois. Certaines couleurs, c'est un peu comme des fonds de teint, hein, ça s'oxyde, hein, ça reste des matières. Et qu'est-ce que j'aime les pigments de ces trucs, franchement. Je vous invite à vraiment les tester. Alors, je vais prendre un petit pinceau pour le coup, un peu précision, comme ça. Et je vais venir l'appliquer, c'est ce que j'aurais dû faire d'abord. L'appliquer vraiment en précision, comme ça, au niveau de mon coin externe et en remontant bien dans le creux. Je replonge un petit peu mon pinceau dans le truc. Qu'est-ce que c'est pratique ces petits miroirs là, je vous jure, c'est super pratique. Hein. Mon dieu. Je suis partie avec chez mon père pour me maquiller. C'était au max. Pour l'Aïd, c'était au top. C'est sublime. Ce make-up est sublime. Je sais déjà que ça va être beau. Ensuite, alors,
une chose que j'aurais dû faire, c'est vraiment pour le coup me maquiller après. Enfin, faire mon teint plutôt. Ah, c'est pas grave, Peg. Ensuite, ici, là, je vais venir prendre ce petit fard de chez Kiko. Alors, je sais pas pourquoi, j'avais envie de bleu, j'avais des couleurs là devant moi et je me suis dit, je vais partir sur ces fards là. Je vais prendre ce petit fard de chez Kiko, le 04, le Sparkling Holiday. Comment il s'appelle? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'était le numéro 4. C'était de la collection de Noël passée, ma fille. Je ne sais pas quelle passée, mais elle est passée. Collection de Noël Tala, Ijafine. Alors, je vais juste appliquer, prendre des gros morceaux là, avec un petit pinceau comme ça. Et je vais le mettre juste à côté de la couleur qu'on a appliquée précédemment. Au cinéma que je vais habiller comme une... Enfin, maquiller comme une voiture volée là. Oui, 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 oui. Ah, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de raison, ma fille. Oh, oh. Oui, tu crois que Peg attend une raison pour se maquiller comme une voiture volée? Laisse tomber, même si c'est l'église, hein, comme maquiller comme une voiture volée. En voiture en volée. Ah oui, pardon, tu ne vis qu'une fois. Si c'est ma seule recommandation, quoi, le jour où je meurs, c'est que on me maquille. Ah oui, je veux être maquillée. Ah oui, 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 par contre, un petit make-up, s'il te plaît. Dans mon petit cercueil, là, mets-moi un petit make-up. Maquille-moi, non? Oh, oh, bien sûr, ma seule recommandation de me make-upper quand je vais partir. Mettez-moi du make-up et de l'highlight. Surtout de l'highlight. Je veux briller, arriver devant le Seigneur Jésus-Christ. Et lui dire, tu vois, Seigneur, je suis restée égale à moi-même. Complètement ouf, la meuf. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, mon petit pinceau crayon, c'est pas grave. En coin interne, ma fille, voilà ce que je vais mettre. Le Solstice, qui est un oldie but goodie. Hein. Lui, on ne l'oublie jamais. On revient toujours à lui, on lui fait toujours un petit coucou. Comme... Juste pour lui dire on t'aime, frère, on est là, on t'aime aussi. Et on le met... Qu'est-ce qui m'arrive? Et on va le mettre en coin très interne de l'œil. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je vais faire. Je vais essayer de détendre ma paupière pour que vous puissiez voir vraiment. Voilà. Donc on essaye de pas trop crisper. Quand je dis pas détendre sa paupière, c'est de pas trop crisper l'œil pour éviter justement que la couleur ne se répartisse pas uniformément. Donc ça c'est une astuce, hein. Vous savez, des fois on a tendance à faire comme ça, tu vois. Et là il faut juste poser la paupière, la laisser tranquille, la laisser, voilà. Et appliquer tout doucement. Seul bémol avec ce fard là, c'est que foutika qui t'es paillettes en chou à moi. C'est joli. Trop cute. Voilà. Je vais venir... Enfin, je vais essayer d'enlever... Je vais essayer d'enlever comme je peux. Alors attends, je vais baigner mon pinceau dans... baigner, façon de parler. Appliquer du pinceau dans la poudre. Pour venir enlever, tu vois, toutes les petites paillettes qui sont tombées un peu partout sur ma tronche. Et que ça ne reste pas, quoi. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la muqueuse, on va faire un truc. Alors ce qui est dommage, c'est que là, au niveau du... Je vais essayer d'éclairer un petit peu. J'ai mis un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez, là, ça fait un gap. Donc ça fait une petite... Je suis déçue parce que, pour le coup, les pigments sont beaux. Mais j'ai l'impression qu'ils adhèrent difficilement. Ou alors, il aurait fallu que je remette un peu de... Comment dirais-je, de base. Pour vraiment faire adhérer la couleur, tu vois. C'est pas moche, hein. C'est joli. Au départ. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la muqueuse, je vous ai dit, je vais mettre un petit coup de crayon vert bleu turquoise qui m'en est. Mon petit crayon là devant moi, mais il disparaît. Il disparaît, chaillé. Ça c'est moi ça. Ça c'est moi tout craché. J'ai un truc devant moi, je le déplace. Et quand je le déplace trop vite, trop tôt, ah il est là. Alors je vais mettre du bleu turquoise ici au niveau de ma muqueuse. Venir les mélanger au premier crayon tout en faisant vraiment une ligne. Ensuite, avec un petit crayon précision, un petit fard, comment je peux trouver ça?
Je suis en train de chercher mais... Ah, il est là. Je suis en train de chercher des pinceaux adaptés. Je prends ce petit pinceau là. Et je vais mélanger couleur là qui s'appelle Peacock. Donc je vais la mettre ici. Et juste après sur l'autre partie je vais mettre l'autre couleur qui s'appelle Bermude. C'est juste pour faire adhérer en fait la couleur Peacock au crayon qu'on a appliqué précédemment. J'aime trop. C'est canon. Ce que je vais faire, mes highlights, c'est que je vais mettre encore mes petits bijoux là, les holographic eye topper de chez G-Cats Beauty. Là c'est le violet, c'est pas le violet que je voulais, c'était le bleu turquoise. Voilà. Je vais prendre la couleur Azul Lemonade qui se présente comme ceci et je vais venir renforcer en fait la partie interne avec un petit pinceau presse-vent. Je crois que je vais prendre, tiens celui-là, il n'a jamais été utilisé, je vais le prendre. C'est le smudge dans les Boozy Brush, vous savez. J'avais fait une commande sur le site de Boozy Shop. Et je vais vraiment l'appliquer ici. Wow. Ce que je vais faire pour le smudger correctement, je vais reprendre mon fard ici. Le Zodiac de chez Urban Decay. Et... Et du coup, comme on voit plus le fard bleu de tout à l'heure, je vais remettre le fard bleu. Bon, on voit que le Nautical, mais c'est pas grave. Bon, ça fait bizarre, mais on va dire que c'est joli. Donc, je vais faire... me mettre du mascara, peut-être des faux cils. Je pense que je vais mettre des faux cils, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas faire de thread liner et on se retrouve juste après, c'est parti. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Alors à la fin de ce make-up façon chit chat. Voilà pour le rendu du make-up. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir. Là mes cheveux sont lavés. Et je sais pas si je vais vous faire une vidéo juste après. Le rouge à lèvres que je porte, c'est un combo, attention. J'ai mis le rouge à lèvres de chez Kathleen, de chez Ofra Cosmetics en collaboration avec Kathleen Lights. Il n'existe plus. C'est le seul, et je vais vous le dire, c'est là, voire l'une des seules youtubeuses que je crois sur internet, avec bien sûr d'autres que je ne citerai pas. Mais entre autres, je vous en ai déjà parlé, Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, qui ne poste malheureusement plus de vidéos, mais en laquelle je crois à 4000% dans ses revues et tout ce que vous voulez. Et Kathleen Lights et d'autres aussi, je pense à Sarah Jaoud que j'adore, je pense à Najet malheureusement qui ne fait plus de vidéos, plein d'autres. Mais parmi les, on va dire, gourous YouTube américaines, Kathleen Lights c'est la seule collab et c'est la seule nana pour laquelle j'aurais été tentée d'acheter toutes ces collabs parce que c'est une fille que je trouve vraie, que je trouve simple, que je trouve pure et j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon maquillage du jour. Je porte en contour ce rouge à lèvres là qui s'appelait le Havana Nights, magnifique. Et je suis venue l'appliquer avec un petit nouveau que je vous ai peut-être déjà présenté, qui est tout simplement le Lady Danger que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Vinted 9. J'étais super contente parce que c'est vraiment l'origine, enfin c'est vraiment un MAC quoi, c'est pas une contrefaçon ni quoi que ce soit. J'avais un peu peur de ça, mais pas du tout. Et ils étaient neufs, je l'ai payé une misère. J'ai payé en fait au prix des mini, au prix des mini, donc les mini sont à 10 €. Je l'ai payé 10 €, donc je suis trop contente. Il est magnifique, c'est un rouge orangé et je crois que j'ai trouvé le parfait combo pour aller avec ce rouge à lèvres qui est d'une beauté intersidérale. Voici le rendu du make-up. Je sais plus de quoi je vous parlais dans cette vidéo. Oui, je vous disais que de toute façon je me prépare pour partir au Cinoche. Vous trouvez pas qu'il manque un truc là? Personne ne me dit rien. Vous ne me dites rien les gars. De l'highlight. Oui, de l'highlight, regarde. Donc déjà je vais mettre ma brume de chez Morphe.
que j'arrive au bout de cette brume que j'adore. Trop de glow, j'aime trop cette brume là. Il faut que... J'ai vu que Jeffree Star en a sorti une à la fraise. C'est juste ce que j'ai envie d'acheter de Jeffree Star. Une brume Morphe à la fraise. Voilà. No comment. Et je vais venir appliquer mon Peachin de chez Primark en guise d'enlumineur, qui est une pure bombe. On y va. Oh le glow. The glow on the go girl. Oh, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage, mais je trouve. Mes highlights, voilà pour ce que ça donne au niveau du make-up. Je trouve ça assez joli, je trouve ça hyper estival. Je trouve ça limite un peu printanier, mais ça c'est dans mon délire. J'adore la couleur du rouge à lèvres et je suis venue rajouter en topper du glow que j'ai appliqué. Donc j'en ai appliqué un peu beaucoup, je sais. Bon, en même temps, vous me connaissez déjà, vous savez que j'en applique beaucoup. Je vais venir l'estomper un petit peu avec ma brosse. Mon pinceau à blush de chez Real Techniques. Je trouve ça sublime. Je suis venue appliquer en topper le highlighter Whisper of Guilt que j'ai appliqué en topper avec le Peachin de chez Primark. Je sais pas ce que vous pensez de ce make-up, je trouve ça trop beau, trop beau. C'est juste mes sourcils que je trouve pas assez marqués perso. Je sais pas, je pense que j'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus marqué. Je suis un peu gênée par rapport à ça. Je sais pas, j'aurais dû les faire un peu. J'ai l'impression que mon regard est perdu dans le surstyle parce que pas assez marqué, vu qu'il y a beaucoup de couleurs au niveau de mes paupières. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je donne un petit coup de mascara à sourcils à tout ça. Voilà mes highlights. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, par rapport à ma fameuse commande Pretty Little Thing, on fera un attente versus réalité. Parce que ça, je pense que ça peut être sympa. J'essaye aussi de vous faire un update sur mes locks parce que j'ai... En fait la dernière fois que je vous ai dit j'ai tellement de questions, c'est comme si de l'avoir dit ça m'a fait encore plus de questions. J'ai hommes, femmes, limite des personnes qui me demandent pour leurs enfants est-ce que par hasard je ne coiffe pas. Donc non, je vous réponds ici, je ne coiffe personne à part moi-même et c'est déjà énorme. Je peux éventuellement vous partager mon expérience effectivement en tant que loxée depuis bientôt 3 ans. Ça va faire 3 ans au mois de septembre, c'est un truc de ouf. Comment en 3 ans je suis passée de ça, je vous mettrai une photo, à ça, c'est juste fou quoi. Je pense que c'est une super lox journée que je passe depuis que... Une super hair journée, je vais appeler ça hair journée, c'est même pas que lox journée, c'est hair journée. Je pense que j'ai eu un vrai tournant dans ma vie capillaire à partir du moment où je suis allée en 2014 avec ma belle-sœur à la Natural Hair Academy. J'ai appris énormément de choses sur le cheveu noir, sur comment en prendre soin, etc. Et je pense qu'en sortant de cette expérience, ça m'a boosté vraiment vers un mieux-être capillaire, vers l'amour de mes cheveux que j'avais déjà mais que j'ai renforcé à la suite de cette NHA et où j'ai pu prendre le temps d'apprendre à connaître mon cheveu, à le respecter, à vraiment le respecter et à faire des choses qui sont en accord aussi avec mon style, ma façon d'être. Donc je suis partie sur du nappy style pendant plus de 4 ans et un peu moins de 4 ans. Un peu moins puisque quand je suis arrivée... Non, un peu plus de 4 ans puisque quand je suis arrivée à la NHA en 2014 j'étais déjà nappy, donc avec mes cheveux afro et tout ce que vous voulez. Je l'ai maintenu pendant 2 ans et puis après j'ai dû rester 7 ans comme ça dans mon nappy style et puis après je suis partie sur mon aventure lox et je pense que c'est l'une des meilleures aventures capillaires que j'ai pu commencer depuis. Je vous invite vraiment à utiliser, mon premier conseil, le moins de produits possible sur vos cheveux quand vous commencez à vous loxer les cheveux, à
pensez juste à la base quoi. Vos cheveux ont besoin d'être lavés, vos cheveux ont besoin d'être hydratés et vos cheveux ont besoin d'être nourris. À partir du moment où vous avez ça en tête, vous mettez le moins de produits possible et tout va très bien se passer. Là j'ai fait mes 2 shampoings, je n'ai rien mis en produit capillaire. Je pense que je vais mettre la fameuse huile de Gisou, je vous mettrai une image juste là, que j'aime énormément et il m'en reste encore. Donc ça c'est plutôt, elle est plutôt économique cette huile d'ailleurs. Je vais la mettre vraiment au niveau de mes longueurs. Je vais mettre ma crème fouettée là de Karité que j'ai faite il y a déjà depuis un petit moment, dans laquelle j'avais mis en plus l'huile de Gisou. Je vais mettre ça sur mes longueurs et puis ben voilà, mes cheveux seront... Franchement c'est tellement facile de m'occuper de mes cheveux tels qu'ils sont. J'ai pas amené 15 000 trucs pour me les laver quand je pars en vacances, en week-end. Ça va très vite, c'est voilà, c'est un style capillaire qui me correspond, qui correspond à mon style de vie, qui correspond... voilà, et je pense que quand j'étais nappy aussi ça me correspondait très bien, mais j'avais envie encore de changer. Peut-être qu'un jour je couperai tout et je repartirai sur du nappy, c'est pas encore à l'heure du jour parce que Dieu seul sait, même si j'adorais me coiffer les cheveux, aujourd'hui ça ne me manque pas. Alors c'est assez bizarre, ça ne me manque pas du tout, j'ai encore mes peignes, mes brosses Tangle Teaser façon et l'autre que j'avais fait, ma belle-sœur a acheté pour ma nièce. Mais voilà, c'est une aventure capillaire que je vous souhaite vraiment toutes et tous de suivre si vous avez envie de tenter l'aventure Lox. Pour moi c'est juste au top quoi. Voilà, je pense que je vais finir ce vlog ici ou alors je vais peut-être vous emmener au Cinoche avec moi, je ne sais pas encore. Si ça se finit là, ben je vous embrasse, sinon ben on se retrouve au Cinoche. Les highlights, je vais pas tarder à partir au ciné. Je vous ai fait un petit post sur Insta. J'ai filmé aussi une vidéo sur mes locks. J'avais envie de vous montrer pour celles et ceux qui n'avaient pas vu. Je vous montre ce que j'avais pris chez Action très rapidement, c'est sur mon lit. Hein. Alors... je m'étais pris, entre autres, hein, parce que j'avais beaucoup d'autres choses, mais juste pour vous dire qu'il y a ces masques disponibles chez Action qui sont top. J'ai pris celui-là j'ai vraiment hâte de le tester, vous voyez c'est en mode pour la mâchoire, donc ça je sais pas ce que ça va donner. Celui-là qui est pour les cuticules, donc ça pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris un à l'avocat, un à la perle et je crois que j'ai pris celui au caviar façon, mais il est au frigo. Là il y a un peu de bordel sur mon lit, je vais arranger tout à l'heure. Là j'ai pris aussi le Oil and Care Mask, ça j'avais envie de tester, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que je le prendrai pour les vacances. Ceux-là c'est sûr ils partiront avec moi au Portugal, puisque quand je prends l'avion à chaque fois je me fais des sheet masks. Pareil caviar, ben c'est celui-là, je l'ai pris. Le blanc d'œuf, et celui-là vous le connaissiez déjà. Ça c'est un truc que j'ai envie de tester, je vous l'ai montré aussi, sensibilité émail, un sérum. Et la grosse trouvaille de ma commande, ma caméra a coupé, c'est ce truc, les fameux rollers en jade là, qui coûte 1 euro quoi. 1 euro chez Action, non mais ça, passez pas à côté quoi. J'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des petits snaps, des petits Insta direct en mode ouais Peg c'est bon je l'ai trouvé et tout. Voilà, trop bien. Et puis moi c'était mort, hein, j'avais pas payé ça 9 euros ou 10 euros ou 20 euros. Donc ça je suis trop contente. J'avais aussi d'autres trucs à vous montrer, mais bon c'est pas grave, ce sera dans une autre vidéo. Je vous embrasse de toute façon et je vous dis à très vite.